Salut à tous, c'est Adrien de SEOblaster.fr. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto suite à une requête de Nicolas qui me demandait dans les commentaires d'une vidéo précédente: Salut Adrien, pourrais-tu nous expliquer comment bien organiser son balisage et plus généralement les bonnes pratiques du SEO? Alors bon, les bonnes pratiques du SEO, il faudrait que je tourne une formation complète, donc on va mettre ça de côté et on va se concentrer sur le balisage, comment faire pour avoir un balisage correct. Alors, première chose, on va le faire assez brièvement, mais il est important de définir ce qu'est le balisage. Donc le balisage, c'est ce qui va définir la structure, la hiérarchie de votre page. Les balises, on les appelle les balises HN, elles vont de H1 à H6. Et la balise H1, c'est celle qui a le plus de poids, c'est celle dans laquelle vous devez mettre par exemple le titre de votre fiche produit ou le titre de votre article de blog. C'est ce qui va compter le plus au niveau du référencement naturel, ce qui va être pris le plus en compte par les moteurs de recherche. Ensuite, on va descendre dans les sous-titres, donc les H2, H3, etc., etc. Et on va voir dans les exemples suivants comment faire pour les organiser correctement. Il y a une règle que vous devez connaître, ou plutôt garder en tête, même si elle n'est pas tout à fait exacte, mais elle va vous aider dans les bonnes pratiques, c'est de n'avoir qu'une seule balise H1 par page, et ensuite de n'utiliser que le reste des balises, des H2, des H3, etc., etc. Donc retenez ça, si possible, utilisez une seule balise H1 par page, ça va vous permettre de vous favoriser au niveau du référencement naturel. On va tout de suite regarder ça sur Shopify, donc avec une boutique comme ça de test que j'ai créée vraiment pour l'exemple, sur une fiche produit. Donc sur une fiche produit, quand je remplis le titre de ma fiche produit, donc ici par exemple la formation dropshipping la meilleure du monde, automatiquement Shopify va me mettre ce titre en H1. Ce qui veut dire que quand je vais faire le descriptif de mon produit en dessous, et que je vais mettre des sous-titres, eh bien mes sous-titres vont devoir commencer avec un H2. Et ce H2, comment est-ce que je fais pour le définir? Eh bien je vais dans la partie formatage et je mets en tête 2. Si je veux mettre un H3, je mets en tête 3, etc., etc. Donc comment est-ce que ça se matérialise au niveau de mes balises de l'autre côté? Donc là, j'ai ma fiche produit avec ici mon titre, là mes sous-titres, mon texte, et puis mes sous-titres, etc., etc. Ça se matérialise de cette manière-là. La balise H1, je n'en ai qu'une seule par page. Elle contient les mots-clés importants. Donc là, vraiment, c'est le titre de mon produit, du produit que je vends. Et ensuite, je vais mettre des sous-titres. Donc par exemple, une balise H2. Et si je dois détailler plus mon sous-titre, eh bien, je vais utiliser par exemple un H3, etc., etc. Donc là, par exemple, je vais parler de améliorer ses connaissances liées au e-commerce. Et dans cette partie-là, je vais devoir parler du marketing. Donc je vais faire un H3 et je vais détailler ensuite le marketing en deux divisions, donc le marketing digital, le marketing viral, je vais en faire des H4. Une fois que j'ai fini de parler de ces choses-là, je vais repartir sur un nouveau propos, donc je vais le mettre sous un H2. La structure qu'il est important de retenir vraiment pour vous, c'est ça. C'est que d'un H2, si j'ai besoin de détailler, je vais passer à un H3, et ensuite je vais revenir à un H2. Ou alors je vais faire H2, H3, H4, et après je vais revenir à un H2. Ça, c'est vraiment la forme, comme ça, en escalier, que vous devez retenir et que vous devez utiliser. Si ça peut vous aider, cette petite extension, elle s'appelle Web Developer, elle est gratuite. Je la mettrai dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez l'installer sur votre navigateur Chrome. Et ensuite, il vous suffit tout simplement de cliquer dessus et d'appuyer sur View Document Outline, et ça vous donne immédiatement le balisage de la page. J'espère qu'avec cette courte vidéo, le balisage maintenant est plus clair pour vous dans vos têtes et que vous allez pouvoir réorganiser un petit peu, regarder le balisage de vos pages sur votre e-commerce, sur votre dropshipping. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser pareil un commentaire sur des choses peut-être qui vous interrogent, des questions que vous avez, et je ferai le maximum pour y répondre, et pourquoi pas une vidéo si ça peut permettre de débloquer un petit peu tout le monde et d'intéresser plusieurs personnes. Je vous remercie, j'étais vraiment très content de vous retrouver, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!